Salut à vous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons apprendre à télécharger, installer et écrire notre premier programme Hello sur l'environnement des développements intégrés IntelliJ IDEA. Alors pour le faire, la première étape, vous lancez le navigateur de votre choix. Vous pouvez me voir sur place. Moi, je travaille avec Google Chrome. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est venir taper. Vous allez taper JDK Download. Donc, vous prenez le premier lien. Lorsque vous cliquez sur le premier lien lorsque vous validez votre élément de recherche, en l'occurrence ici, JDK Download, on va vous proposer le premier lien qui est le site. Vous pouvez voir l'intitulé, c'est Oracle. Assurez-vous d'être sur le site principal d'Oracle. Vous pouvez voir ici, c'est écrit www.oracle.com. Vous sélectionnez le premier lien. Lorsque vous allez cliquer sur le premier lien, en principe, vous allez tomber sur cette interface-là. Donc, vous pouvez voir, c'est sur oracle.com. Et nous sommes sur la page téléchargement. Alors, vu que nous sommes en train de vouloir télécharger le JDK, comment on fait pour télécharger? Vous glissez un peu, vous venez à ce niveau-là, vous cliquez ici, vous glissez, tout comme si vous utilisez la souris externe comme moi. Vous pouvez juste cliquer la molette de votre souris, vous la faites glisser un peu, vous remontez jusqu'à ce que vous allez arriver à ce niveau-là. Ici, on a écrit la version 23 de Java est déjà disponible, sachant très bien que pas plus longtemps, c'était la version 21 qui était available, donc disponible. Alors du coup, ce qui nous intéresse, moi actuellement je travaille sur PC, comme vous pouvez le remarquer. Alors je vais chercher une version compatible avec mon type de système d'exploitation. Alors, vu que je suis intéressé d'abord par la version 23, je viens ici à la version 21, la version 23. Et puis vous pouvez voir la barre un peu vert, elle s'étire vers ses côtés, tout comme si je clique ici, elle revient au centre. Quand je clique, elle bascule de ces côtés-là. Donc, vu que j'ai déjà sélectionné à ce niveau-là la version du système d'exploitation, la version de Java dont j'ai besoin, soit la version du JDK dont j'ai besoin, la deuxième étape maintenant, c'est venir juste légèrement en bas à ce niveau-là, choisir les types des systèmes d'exploitation sur lesquels je travaille. Actuellement, moi, je travaille sur Windows. Vous pouvez voir ici que la version 23 est disponible pour les utilisateurs de Linux, les utilisateurs de macOS, aussi pour les utilisateurs de Windows. Alors, je vais cliquer sur Windows, et puis par la suite, on me dit, il y a la version compressée, et puis, il y a la version exécutable, soit la deuxième option. Vous pouvez voir ici, c'est écrit JDK 23-x64 pour dire 64 bits.exe. C'est la version qui m'intéresse. Je vais cliquer dessus. Quand je clique dessus, directement on lance le téléchargement. Vous pouvez voir, c'est déjà 28 mégas. Je vais arrêter parce que j'ai déjà téléchargé cette version-là. La deuxième étape maintenant que je vais faire, c'est venir à ce niveau-là. Taper maintenant une autre requête. Je vais écrire tout simplement IntelliJ, on m'a proposé. Je prends IntelliJ IDEA. Alors, comme vous pouvez remarquer, je vais tomber sur, après avoir validé mon élément des recherches, soit IntelliJ IDEA, je vais tomber sur cette interface-là. Bon, déjà le premier lien, c'est les liens qui vous affichent qui vous amènent sur le site officiel de l'entreprise et l'organisation qui se charge du développement d'IntelliJ. Alors, tout simplement, c'est JetBrains. Donc, je vais cliquer sur le premier lien. Lorsque je clique, on patiente un peu. Voilà, actuellement, le site vient de s'afficher. Vous pouvez voir, voilà, nous sommes sur le site officiel. Moi, je suis un francophone. J'ai traduit tout le texte qu'il y a ici en français. Comme ça va beaucoup plus avoir du sens. Alors, c'est ça le site officiel où on peut télécharger notre IntelliJ IDEA, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Pour le faire, on clique sur télécharger. Comme ça, on va nous basculer sur la page de téléchargement. On vient de tomber sur l'interface de téléchargement. Vous pouvez voir ici, c'est écrit l'IDE pour le développement professionnel du Java et Kotlin. Vous pouvez voir ici, c'est écrit et c'est gratuit pour 30 jours. Pourtant, ils ont détecté le type de mon système d'exploitation, mais cette version-là, si je clique dessus, elle est payante par défaut. Je vous ai dit, nous cherchons la version gratuite. Pour la voir, on va scroller, donc glisser un peu vers le bas,
Et puis arriver à ce niveau-là, là où c'est écrit édition communautaire IntelliJDA pour le développement, pour les passionnés de Java et Kotlin. Vous pouvez voir ici, c'est écrit gratuit, construit sur l'open source. Donc, c'est déjà largement ce que je cherche. Je vais cliquer juste ici à côté sur télécharger. Télécharger. Quand j'y clique, voilà, on patiente un peu. Le téléchargement va se lancer, voilà. Le téléchargement vient de se lancer. Vous pouvez voir ici, c'est en train de se télécharger, mais la même version a été déjà téléchargée il y a des heures. Donc, j'ai mis la vidéo sur pause, vu que moi, j'ai déjà téléchargé. Et je vais aller chercher mon dossier téléchargement. Il est là. Donc, vous pouvez voir ici, c'est téléchargement. Alors, le premier élément sur lequel vous devez commencer d'abord, c'est commencer d'abord par installer votre JDK. Pour le faire, c'est juste double-cliquer dessus. Voilà. Bon, je vais double-cliquer 2 fois. Et puis, cette interface-là va s'afficher. Welcome to the installation. Voilà. Vous cliquez juste sur Next. Next encore. Vous patientez. Voilà. Ça ne met pas du temps. Ça ne met pas beaucoup de temps. Ça va aller très vite. Et voilà, l'installation du JDK vient de se terminer, donc on pouvait le remarquer, ça n'a pas traîné. Et puis la deuxième étape maintenant est d'installer maintenant notre IntelliJDA. Donc c'est ces fichiers-là, je vais double-cliquer dessus. Voilà, on est en train d'extraire le fichier. Voilà, je clique sur Next. Next encore, je reviens. Rien n'est bien simple, c'est juste cliquer sur Next. Cliquez encore sur Next. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez choisir le fichier, le chemin d'accès sur lequel vous voulez que votre projet puisse être installé. Moi, je laisse par défaut parce que je ne trouve pas important d'y apporter des modifications. Je clique tout simplement sur Next. Par la suite, je coche cette case-là. Pourquoi? Parce que je souhaiterais qu'elle me crée un raccourci sur le bureau. Voilà, c'est à ça que ça sert. Ensuite, je coche Add Open Folder Project. Lorsque on ouvre un projet, on propose plusieurs options. Je souhaiterais que parmi les options sur le menu affiché, qu'il puisse y avoir aussi IntelliJDA. Je coche la case Java. Puis par la suite, je clique sur Next. Et je lance l'installation. Patiente. Voilà, l'installation de notre IntelliJDA vient de se terminer. Actuellement, soit je peux cliquer sur Run File, exécuter, mais moi je vais tout simplement cliquer sur Finish. Puis par la suite, je vais réduire tout ça et je reviens sur notre bureau. Vous pouvez voir les fichiers là, juste à ce niveau-là. Je double-clique dessus. Donc, par défaut, on va tomber sur cette interface-là. Il faut créer un nouveau projet. Vous venez ici, vous cliquez sur New Project. Moi, je vais travailler sur du Java. Je nomme mon projet juste essai. Et puis par la suite, voilà, je clique sur, je décoche cette case-là. Vous pouvez voir, il a trouvé les JDK que je viens d'installer. Si vous vous êtes souvenu, on avait installé la version 23.0.1. Il a trouvé les chemins d'accès vers ces JDK-là. Et puis ici, je vais cliquer sur créer. Voilà, nous sommes bel et bien sur notre projet essai. Je vais venir dessus. Je crée un package. Je clique droit. Je prends New Package. Je vais nommer leader inspirant. Et puis, dedans, je vais créer une classe. Je vais appeler salutation. Et puis, à l'intérieur de cette classe, je vais créer la méthode main pour exécuter mon programme. Et dedans, je vais créer notre premier programme. Hello World
Quand j'exécute, le résultat est là. Nous avons fini de créer notre premier programme. Sur ce, je vous dis merci. N'hésitez pas à vous abonner parce que nous sommes en train de préparer une formation en programmation, une formation complète des A à Z en programmation Java. Donc la programmation sortira certainement dans quelques jours qui vont suivre. Si vous ne voulez pas manquer, vous pouvez voir déjà sur les bureaux que nous avons déjà installés NetBeans, Eclipse. Aujourd'hui, c'est IntelliJ DA. C'est les plus grands environnements de développement intégrés les plus utilisés au monde. Donc, si nous les installons comme ça, c'est avec le projet de pouvoir travailler sur une formation complète qui inclut tout ce qu'il faut connaître en programmation Java pour quitter du niveau débutant au niveau expert. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, cela va permettre à YouTube de référencer mieux notre vidéo.